Alors, les amis, salut, salut. Nous allons devoir continuer notre formation et aujourd'hui, nous allons parler de la dalle. Alors, de la dalle pleine, donc du plancher. Et voilà, je vais utiliser cette image. En tout cas, désolé pour la qualité d'image. Je vais utiliser cette image pour illustrer. Alors, ce que nous allons faire, c'est celui-ci. C'est cette dalle que nous voyons ici. Je vais essayer de sélectionner ça, vous voyez. Nous allons calculer cela, savoir la quantité des matériaux qu'il va nous falloir. Alors, il faut vraiment suivre parce que c'est toujours avec les étapes qu'il faut suivre ces démarches. Sans ces démarches, il n'est pas possible de pouvoir retrouver la réponse. Alors, nous avons la surface de la dalle qui est de 200 mètres carrés. Sachez que la surface de la dalle, c'est simplement la longueur et puis la largeur de la dalle. Vous voyez? Donc, dès que nous prenons sa longueur et sa largeur, nous avons une réponse. Et dans notre cas, c'est de 200 mètres carrés. Alors, nous prenons la surface du vide pour escalier. Cela veut dire quoi? Lorsque nous avons la dalle ici, ces planchers, nous n'avons pas directement à mettre le plancher partout parce qu'il doit y avoir un vide. Alors, vous voyez ce vide qui est là, c'est à soustraire, c'est à enlever, c'est à déduire. C'est pourquoi vous verrez que nous avons déduit la surface est de 11 mètres carrés. C'est pourquoi il y a la surface nette de la dalle qui est 200 mètres carrés moins 11. Et nous avons 189 mètres carrés. Alors, l'épaisseur de la dalle est de 12 cm, soit 0,12 mètres. Alors, après cela, nous allons directement prendre la longueur de la dalle que nous allons arrondir et puis la largeur aussi, nous allons arrondir. Alors, ça, c'est très spécifique pour seulement ce projet parce que quand j'ai pris la longueur et la largeur, voilà, je n'ai pas eu à considérer ces dépassements. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai un peu augmenté cela. Et ici. Alors, voilà, c'est pourquoi c'est arrivé à 18 mètres et puis 12 mètres. Alors, nous allons ici avoir les calculs de volume de béton. Très simplement, nous le savons tous que la surface multipliée par l'épaisseur, ça nous donne le volume. Alors, la surface, c'est la longueur et la largeur que nous avons eu à avoir. Et puis, l'épaisseur, c'est des 0,12. Voilà. Et ça nous mène à 22,68 mètres cubes. Et cela nous mène vers 23 mètres cubes. Voilà, parce qu'on va pas, on est déjà là. Et puis, nous allons maintenant passer aux quantités de matériaux pour le béton. Nous avons le ciment. Voilà, nous prenons, pour du ciment, nous prenons le volume, 3,50. Et puis, nous avons 8050 kg et c'est environ 161 sacs de 50 kg. Alors ici, même pareillement avec le sable, les graviers, déjà si vous êtes sur cette chaîne, vous connaissez tout ceci. Alors, plus précisément pour cette formation, je pense que c'est dans la vidéo H2 ou 3 comme ça que j'ai parlé de ceci, de manière très un peu large. Voilà. Et lorsqu'il y a des questions, il faut toujours poser dans les commentaires, dans la section des commentaires. Nous sommes là, je suis là, on va parler ensemble et trouver une solution en cas en cas de problème, voilà. Ça veut dire si vous n'avez pas compris. Voilà, nous avons pris parce que seul le volume nous aide à trouver le ciment, sable, le gravier et même armature. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'il faut déjà savoir. Nous passons directement ici au calcul de l'acier ou bien voilà, armature. Nous allons faire cela très doucement. Nous avons le nombre de barres en longueur. Nous avons 18 mètres divisé par 0,15 plus 1. Je vais rentrer ici. Pour faire un peu bien, je pense que je vais devoir enlever quelque chose ici. Faisons ça. Voilà, faisons un peu. Avec ça, il est suffisant. Je dois enlever pour que ça soit un peu clair parce que c'est comme si... voilà. Alors, essayons de voir la vue du dessus. Voilà.
Alors ici, prenons le plan de masse. Voilà. Ici, nous avons, on dit 18 divisé par 0,15 plus 1. Ça veut dire quoi? Les 18 est là. Divisé par 15, ça veut dire que les armatures vont passer à ces sens. Je pense que c'est ce que j'ai expliqué sur les bois dans l'autre vidéo. Les armatures vont devoir passer chaque 15 cm à ses sens. Et parce que nous sommes sur 18 mètres et nous divisons cela à 15 parce que c'est ça l'espacement, nous avons donc le nombre de barres de fer qui vont entrer ici. C'est alors la même manière que nous ferons pour 13 aussi. Ce sera 12 parce que là, nous sommes au-dessus du bâtiment. On a pris avec le dépassement. Voilà. Ça sera 15, 15, 15, 15, 15 de ces sens. Et ça va... voilà, c'est avec ça que nous allons avoir la quantité de barres de fer. Alors, c'est comment 18, 15, ça nous donne 121. Alors, les 121, c'est 121 barres de fer qui ont chacune la longueur de 12 que nous allons additionner au final. De même manière, nous avons un nombre de barres en largeur 12 divisé par 0, 15. 15 cm plus 1, 81 barres. Alors, ça sera ça, c'était les sens et là, maintenant, ça sera de l'autre sens. Et nous allons maintenant additionner les deux sens, les barres de fer sur les deux sens et savoir ça nous fait au total combien de mètres. Voilà. Et nous avons cela ici, longueur totale de barres. Nous prenons les 81 barres et puis nous prenons d'abord ici 121 barres et puis nous multiplions ça par 12 parce que c'est les 12 barres. Les 121 barres sont chacune des 12 mètres. Vous voyez? Et c'est là où maintenant nous avons 452. Et nous prenons 81 barres, nous multiplions cela par 18. Vous voyez? Vous voyez, il y a 12, il y a 18 et puis 12. Vous voyez cela? Alors, les 81 barres là, ce sont chacune faisant 18 mètres. Et les 221 barres font chacune 12 mètres. Alors, nous avons maintenant la longueur totale de barres en largeur. Nous avons 81 barres, 18, voilà. Nous avons 458 et nous allons, c'est 1452 et puis 1458. Alors, nous prenons la longueur totale, 1452 plus 1458, nous avons 2910. Alors, les 2910 mètres, nous allons devoir savoir combien est-ce qu'il faut acheter les barres de fer de 12 mètres. Des sections 12 mètres pour amener au chantier parce qu'on ne va pas aller acheter des 1000 et quelques mètres. Et voilà, nous divisons le tout par 12. C'est pourquoi nous avons 245 barres. Alors, les amis, nous allons passer sur les calculs de coffrage. Alors, nous avons la longueur de planche qui est de 5 mètres et puis largeur de planche est de 30 cm ou 0,3 mètres. Nous avons ici les coffrages latéraux, soit périmètre. Simplement ici, vous voyez ces coffrages qui passent, qui est là, voilà, qui entoure voilà, le périmètre de la dalle. C'est ça ce qu'on appelle coffrage latéral. Alors pour ces coffrages latéraux, nous avons le périmètre de la dalle qui est de 60 mètres. Alors les 60 mètres, c'est là le tout. Le tout, voilà, lorsqu'on calcule tous les périmètres avec les dépassements que je vous avais montré là. Oui, tous ces dépassements, tout ça, c'est ce qui fait voilà, ces nombres-là. Alors, nous avons les 60 mètres que nous divisons par 5. Alors, les 5, vous le savez très bien que c'est on vient de le dire ici, c'est 5 mètres qui est la longueur de la planche. Et voilà, nous avons besoin de 12 planches pour cela. Ainsi, nous allons devoir passer sur le coffrage inférieur. Alors, le coffrage inférieur, c'est tout simplement, vous voyez là, par exemple ici, cette coffrage-là qui... Vous voyez là, les planches que nous mettons voilà, les séquences horizontales,
C'est ça ce qu'on appelle coffrage inférieur qui est soutenu par les bois que nous avons là. Alors, ces coffrages inférieurs, voilà, nous allons calculer d'abord la surface de la dalle qui est 189 mètres carrés. La surface d'une planche, nous prenons les 5 multipliés par 0,3 et nombre de planches nécessaires, c'est tout simplement prendre le mètre carré, la surface divisé par la surface d'une planche et nous avons le nombre de planches à acheter. Et puis, de manière totale, nous avons donc besoin de 12 planches. Nous avons besoin de 12 planches et puis 126 planches d'inférieur. Et puis voilà, nous avons 138. Et alors, on tient compte des espacements et tout cela, nous avons donc besoin de 150 à 160 planches. Voilà, pour le coffrage complet de la dalle. Et nous allons devoir passer au calcul des étais. Alors, les étais, c'est tout simplement, vous voyez, ces fers que vous voyez là, ce sont là ce qu'on appelle étais. Ça soutient le bois que vous voyez là. Et ces bois-là aussi, il y a leur nom que je vais vous montrer très bientôt. Alors, les étais sont là. Souvent, on l'utilise avec le métal aussi. Il y a les étais qui sont les bois, vous voyez. Alors, pour le calcul des étais, c'est très simple. Nous avons l'espacement. On suppose que, voilà, pour sécurité, faisons 5 x 5. Voilà, nous avons une surface la dalle qui est 189 mètres carrés. Nous prenons un étai par mètre carré. Et puis voilà, nous avons 189 multiplié par 5 mètres. Et puis voilà, nous avons 945 mètres. Et puis le nombre de chevrons de 5 mètres, nous divisons cela, nous avons 189 chevrons. Voilà, très simple. Nous prenons maintenant le bastin. Alors, le bastin, c'est tout simplement les bois que vous voyez qui soutiennent les planches là. Vous voyez, souvent c'est doublé comme ça en raison des structures. Et puis voilà, c'est ça. Soit vous trouvez ça, soit vous trouvez aussi là au-dessus. C'est toujours en raison des structures, voilà, pour que ça puisse bien tenir. Et c'est pour cela on aura l'espacement, voilà, parce que c'est espacé, hein, de là à là, tout ça, c'est espacé ici, c'est des 50 cm, voilà. Et c'est mené à 0,5 mètres, et puis la longueur dépend de la configuration, tout ça disposé sens, voilà, 12 mètres. Voilà, 12 mètres là, je vais vous expliquer. Disposer l'essence, tout ça, ça veut dire là. Vous voyez, c'est de ces côtés-là que nous allons calculer. Soit on peut calculer sur ces côtés, mais nous allons choisir les côtés de 12. Voilà. Alors, au-delà de cela, nous avons nombre. Voilà, nous prenons les 18 divisé par 0,5 que vous connaissez, qu'on a expliqué là-bas. Voilà, l'espacement. Et puis, il y a 37. Et puis, du côté des 12, il y a 25. Et tout ce que nous allons faire, c'est multiplier d'un côté, multiplier de l'autre côté, puis additionner. C'est pourquoi, à la fin, nous aurons 894 mètres. Et nous prenons le nombre de chevrons de 5 mètres. Nous prenons juste la réponse et divisé par 5, ce qu'on va acheter. Longueur d'achat, c'est ça. Et puis, nous avons 179 chevrons. Et de même manière, après cela, nous avons le calcul des contre-éventements. Alors, les contre-éventements, c'est tout simplement ce que vous voyez. Là, vous voyez, là, il y a les étais. Et ces bois que nous mettons de manière horizontale pour pouvoir soutenir les étais. Voilà, toujours en raison des structures pour que ça tienne bien, pour qu'il n'y ait pas de perte, tout ça. C'est ça ce qu'on appelle le contre-éventement. Alors, la quantité de contre-éventement dépend de la configuration du coffrage. 20 à 30% de chevrons complémentaires pour les contre-éventements. C'est pourquoi nous allons prendre toutes les réponses et puis nous multiplions par 0,25, nous avons 90 chevrons. Ce qui nous fera au total, nous additionnons tous les chevrons que nous avons eu à avoir, plus ces 90 pour le contre-éventement. Nous avons donc eu au final 460 chevrons. Et puis voilà, c'est très facile. En tout cas, il n'y a rien. C'est juste suivre comment est-ce que voilà, c'est indiqué. Et puis, on va calculer très, très, très facilement. Et ne vous dérangez pas pour les PDF. Vous l'aurez à la dernière vidéo de cette formation. Merci pour votre attention. On se voit à la prochaine vidéo.